Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Vous allez apprendre à insérer une liste de liens dans la sidebar de votre blog vers des sites extérieurs, que ce soit des sites amis, des sites partenaires ou encore un ensemble de ressources qui pourraient venir en complément de votre site et seraient intéressantes pour vos lecteurs. Lorsqu'il s'agit d'insérer des éléments dans la sidebar, la plupart du temps on utilise des widgets que l'on peut trouver depuis la colonne gauche dans Apparence, Widget. Pour mettre en place notre liste de liens, nous allons simplement prendre le widget lien et le placer dans la sidebar. Ici, entre premier widget et dernier widget. Nous laisserons pour le moment les paramètres par défaut. Bien sûr, on enregistre. Et on regarde le résultat obtenu. On voit bien apparaître entre premier et dernier widget une liste de liens qui comporte un certain nombre d'items. Pourtant, on n'a jamais saisi d'entrer dans WordPress des liens, documentation, plugins, suggest IDs, etc. D'où peuvent venir ces liens? Ces liens viennent tout simplement du menu Liens, que nous trouvons dans la colonne de gauche, et nous retrouvons bien tous les liens que nous avions vus sur la restitution de notre blog. Voyons maintenant quels sont les paramètres associés à un lien. Prenons par exemple le lien documentation et passons en modification. Je tiens juste à vous faire remarquer que j'ai masqué un certain nombre d'options qui pour le moment ne nous seront pas utiles et qui feront peut-être l'objet d'une vidéo ultérieure. Donc nous avons le nom, c'est ce nom qui apparaît, c'est le libellé, c'est l'encre, modifions-le, ma documentation devient ma documentation, et ce lien documentation logiquement pointe vers le codex WordPress. Faisons-le pointer pour l'exemple vers Google. Ensuite la description qui là n'était pas renseignée, nous allons voir un petit peu plus loin à quoi elle correspond. Et la cible. Alors la cible c'est très important. Lorsque vous cliquez sur un lien, il peut s'ouvrir soit dans une autre fenêtre ou un autre onglet, soit dans la même fenêtre, c'est-à-dire venir se situer à la fenêtre de votre blog. Faisons-le pointer avec un underscore blanc, c'est-à-dire le faire ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Ici je ne le remplirai pas, mais la partie avancée permet de joindre des images à vos liens et également de les noter. Note que nous n'utiliserons pas pour le moment. Donc si l'on revient sur la configuration du widget, on a la possibilité d'afficher l'image du lien, rapidement survolé précédemment, le nom du lien qui est la moindre des choses, ainsi que la description et également la note. Donc avec un paramétrage, le nom et la description, nous allons voir côté blog ce que ça nous donne. Nous voyons donc apparaître dans le widget lien un lien vers ma documentation suivi de description du lien, c'est ce que nous avions rentré précédemment. Et ce lien nous envoie dans une nouvelle fenêtre, dans un nouvel onglet vers Google. CQFD. Donc maintenant, pour effectuer un cas concret, nous allons supprimer tous les liens déjà existants. Donc, avec la case à cocher, on sélectionne tous les liens existants. Dans Action groupée, supprimer, et on applique. Donc nous n'avons plus aucun lien disponible. Maintenant, nous allons ajouter un lien. Si vous êtes en panne d'inspiration, vous pouvez par exemple faire un lien vers art-wp, qui je vous le rappelle est à l'adresse travail avec internet.fr, et en description vous pouvez préciser aide, ressources et tutoriaux pour maîtriser WordPress. Cible en blanc de manière à ce que en cas de clic votre fenêtre de blog reste ouverte. Vous ajoutez le lien, on conserve la configuration précédente du widget,
et vous obtenez ainsi un lien vers le site ArtWP. Merci de votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo.